Alors, let's go, on va démarrer. Pouvoir démarrer. Alors, c'est parti. Première musique, Sparkling Star, Kirby Star Allies Animated Music de la part de Maxime. C'est parti. Ok. Attends, quoi? Vous entendez pas la musique? Non! Attendez, vous entendez pas la musique, c'est scandaleux. Mais pourquoi vous entendez pas la musique? Attendez. Bah si, vous entendez la musique. Attendez, bah je vais monter le son, je monte le son de la musique. Voilà, c'est mieux là. Si, mais c'est pas très fort. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Excusez-moi pour l'autre désagrément. Salut l'Oscar d'ailleurs. Après ça tourne en rond. Après ça tourne en rond, j'ai compris. D'accord. Ok. Ok, ok. Pas mal. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Il y a des bonnes choses. C'est très construit. Bon, bon, en tout cas, je vais pas commencer. Je vais commencer maintenant. Voilà, au moins pour que ce soit carré. On voit que c'est très bien structuré. C'est structuré très clairement en trois parties, avec une partie d'introduction comme pour la plupart des boss, et une partie de fight, clairement, parce qu'elle est très dynamique, et une partie beaucoup plus calme, où on sent qu'il y a plus de pression, plus de réflexion. J'ai pas d'autre mot que ça, un peu religieux par rapport à ça. C'est-à-dire que le début, ça se sent un peu comme une église, parce il y a l'orgue qui est derrière, l'orgue qui est un instrument incontournable dans la musique religieuse. Et commencer par ça,
dans les jeux vidéo de manière générale, c'est pas évidemment pas la seule musique qui utilise un orgue dans les musiques de jeux vidéo, mais quand on démarre un truc comme ça, c'est souvent pour pouvoir mettre en valeur le boss, c'est que implicitement ça le met sur un piédestal et tu te dis putain, je suis en train d'affronter ce truc. C'est ouais, voilà quoi. En gros, c'est tu le compares un peu, c'est un peu un blasphème ce que je vais dire, mais tu le compares un peu à une sorte de divinité. Dans certains jeux, c'est le cas, ce sont des divinités qu'on affronte. Mais là, par rapport à Maxime, tu dis que c'est un boss abeille, bah c'est possible. C'est possible que ce soit le cas. Genre, tu mets ce boss sur un piédestal et tu te dis, je vais jamais y arriver en fait, je vais pas le battre. Juste, l'orgue, ça a ce pouvoir-là de te dire que tu es dans la merde au bout de 3 notes. C'est ça, c'est vraiment bien ça. C'est vraiment très très bien. Donc religieux, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, ça donne de l'importance à ce boss. Bref, en tout cas, ça c'était la première partie, elle dure que quelques secondes, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire dessus. Pour ce qui est de la deuxième partie, par contre, comme je disais, c'est le côté dynamique de la musique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dynamique, mais pas si dynamique que ça. C'est que tu sens que ça va y aller, ça avance, ça fonce, mais ça se restreint. Ça se restreint un peu parce que il y a de la prudence en fait. Il y a beaucoup de prudence dans cette musique. Vraiment beaucoup, beaucoup de prudence. C'est que les rythmes dans cette musique sont très divergents. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique où c'est très carré, tu comprends où ça va, tu comprends d'où ça vient, et tu comprends où tu es. Là, tu comprends où tu es, mais c'est pas très clair où tu vas, ni où tu étais. Parce que c'est pas la carrure rythmique, si je puis dire, est pas très carrée. Je crois que c'était. Là, quand je le fais comme ça, c'est très carré, bien évidemment. Mais c'était avec l'ensemble des rythmes et l'ambiance juste avant. Je peux vous dire que c'est pas si clair que ça. Là on s'en rend compte. On s'en rend compte à peu près, mais c'est pas le fait de s'en rendre compte qui est important, c'est le fait que ça n'a pas été facile de s'en rendre compte. Et c'est justement cet effet-là que faut y réfléchir pour se rendre compte que ça pose un peu ça pose un peu les bases sur quel type de boss c'est. C'est un style de boss où il est très puissant, apparemment. C'est un style de boss où, apparemment, je théorise, je ne connais pas Kirby, mais je dirais que ce boss est très rapide, basé sur cette musique. C'est que, apparemment, soit il est très rapide, soit il est très résistant. Dans les deux cas, il est il est très présent. Il est très présent et il ne te laisse pas un instant à toi. Moi, c'est comme ça que je vois le boss en écoutant la musique. Ça peut être un peu des deux. Ça peut être un peu des deux, bien évidemment. En tout cas, il y a le côté mélodique, il est également très complexe. C'est pour ça que j'avais dit que je pensais à quelque chose de rapide, parce que la mélodie est rapide. Alors qu'un boss plutôt tanky, si je peux dire, serait pas plus lent, mais en tout cas les notes seraient plus simples. Ça ne changerait pas autant. Vu que ça change autant et que c'est rapide et que tu as eu le côté très puissant avant, j'en conclus que c'est un boss qui est assez rapide. Voilà. Et l'orchestre juste derrière, il y a les rythmiques, il y a les rythmes qui font le rythme que j'ai dit tout à l'heure. Il y a les cordes qui font un ostinato assez. Mais Maxime, confirme-moi si j'ai raison. Est-ce que c'est quoi, c'est quel type de boss? C'est un boss qui prend beaucoup de coups, qui est très rapide, qui te donne des coups. C'est quel style? Je ne connais pas Kirby, alors je ne peux pas dire. Je théorise des choses par rapport au style de musique qu'on entend, mais toi, vu que c'est toi qui as proposé la musique, dis-moi, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, à quoi ressemble le boss, vas-y, donne-nous des informations, j'ai vraiment envie de savoir. Oui, je disais que l'orchestre faisait un ostinato de rythme qui, lui, est assez simple et qui fait un truc pam, 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 qui est très simple. C'est vraiment très très simple. Mais avec le thème qui fait, lui, un côté complexe, ça amène. T'es un peu à contre-pied, si je puis dire. Vous voyez un peu, genre tam, pam, tam, tam, tac, 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 et en même temps, tu sens que tu poses pas ton pied à fond. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, la métaphore est peut-être pas très claire, mais en tout cas, vous voyez l'idée que vers un rythme carré et un rythme virtuose côte à côte,
ça amène à certaines choses qui ne sont pas toujours très claires. Alors, ça vient de quel jeu? Ouais, attends, je vous dis tout de suite comment ça s'appelle. Euh, Sparkling Star, Kirby Star Allies Animated Music Video. Moi, c'est le titre que j'ai. En tout cas, il y a également une troisième partie à ça, qui est donc la partie plus calme, mais elle n'est pas. Enfin, comparée à un côté dynamique, elle est plus calme. Mais elle est là surtout pour mettre la pression. Vous savez qu'en musique, il y a une règle qui est très simple, c'est quand tu répètes une note plusieurs fois, encore et encore et encore et encore et encore, ça te crée du stress. Et c'est logique. Par exemple, le thème des Dents de la Mer, c'est juste... C'est juste do, ré bémol à la suite. C'est très simple. Et ça crée la pression parce que ça se répète et que tu attends un changement qui ne viendra pas forcément. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil, tu as eu un côté dynamique avec beaucoup de pression et beaucoup de fight. Et là, tu es sur une partie qui est beaucoup plus calme, sur de la pression pour ça te fait réfléchir. C'est une partie qui te fait réfléchir. Et il y a des voix qui ont été ajoutées, qui n'étaient pas là avant, ou en tout cas je ne les ai pas entendues, qui, comme je disais pour la première partie, amènent un côté solennel à cela. Je n'avais pas dit le mot solennel, mais c'est le côté religieux de tout à l'heure. Ça te met un côté que tu mets le boss sur un piédestal. Les cœurs, ça a ce pouvoir-là. Ça a ce pouvoir-là dans les jeux vidéo. À chaque fois, quand il y a du cœur, ça te. Pouah, putain, je vais jamais y arriver. Les cœurs dans Dark Souls 3. Juste parlons-en. Les cœurs dans Dark Souls 3. L'opening de Dark Souls 3. Chaque fois, hein, à chaque fois, ça me fait un truc. À chaque fois. C'est d'une puissance. Les cœurs, c'est. Disons. Bon, après, admettons-le, c'est un peu surutilisé. Mais c'est parce que ça marche. Les chœurs, ça a une puissance. Quand tu as un orchestre qui fait des choses calmes et tu as le chœur qui fait une harmonie simple, mais puissante, à chaque fois, à chaque fois. Et là, le chœur, il ne fait pas une harmonie puissante, mais il fait une harmonie qui se mêle avec le côté pression qui est cherché. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est un boss semi-papillon et abeille. Non, j'ai pas réellement envie d'une photo. J'ai surtout envie que tu me dises si ma description du boss fonctionne. J'avais dit que c'était un boss qui était soit qui arrivait à prendre plusieurs coups, soit qui était assez rapide. Est-ce que ça correspond au boss? Est-ce que ça correspond au boss? Juste, j'imagine un peu. Je me fiche un peu de quoi il ressemble. J'ai surtout envie de voir quel style de combat c'est. Si c'est le genre de combat où il faut que tu cours, si c'est le genre de combat où il faut que tu esquives, si il faut que tu attaques non-stop. Enfin, il y a plusieurs types de combats de boss. De toute façon, ça fait des années que les jeux vidéo existent. Il y a eu tout type de combat. Comme Sans, j'en sais rien, moi. À toi de me le dire. À toi de me le dire. C'est quel style de combat de boss? Genre, comment il faut faire pour le battre? Voilà, c'est plus simple. Comment il faut faire pour battre ce boss? Voilà. Voilà, ce sera plus simple. Sinon, alors, est-ce que j'avais dit autre chose? Oui, j'avais dit qu'il y avait. Oui, j'avais noté aussi qu'il y avait un crescendo qui se faisait à la fin de la pression, pour revenir, elle, sur la deuxième partie. La deuxième partie qui était le côté dynamique. C'est-à-dire que la première partie, c'était uniquement pour introduire le boss, ça c'est fait. Mais maintenant, deuxième et troisième partie, ils switchent un peu entre les deux à chaque fois. Parce que c'est de la musique contrabatique, donc c'est de la musique qui ne s'arrête techniquement jamais. Donc ils se sont trouvé un moyen de louper ça, enfin de faire une loupe, L2OP. Elle est rapide, oui, je me rappelle. Ok, yes, donc ça fonctionne. Donc mon analyse est cohérente, on comprend. Et donc c'est ce switch entre les deux qui fait que tu passes de l'action à la pression, puis de la pression à l'action, puis de l'action à la pression, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu battes le boss ou alors qu'il te batte. Et ce crescendo, il est très très puissant. Ce... Merci pour les emotes. Je fais ça pas. Voilà, je les ai attrapés. Pardon, j'aime bien faire ça. Faut frapper. Donc il est tanky et rapide. Bah voilà, parfait. Donc je ne dis pas que des bêtises. Sinon, je pense que j'ai fait le tour pour cette musique. Hein. Je pense que j'ai fait le tour pour cette musique. Il n'y a pas grand chose à dire de plus par rapport à celle-ci. Ouais, c'est une loupe. C'est une loupe, ça marche plutôt bien. Donc, on va passer au tableau analyse juste ici. Et donc, quelle sera la note de cette musique? Eh bien, très honnêtement, je pense que je vais la mettre. Attends 2 secondes.
Ouais, bah, elle était déjà là, elle était en sympa. Elle était en sympa, mais bon, bah, on va la mettre. On va la mettre en sympa, très bien ça. Mais non, en vrai, je vais changer ma note, je vais la mettre en génial. Changer ma note, je vais la mettre en génial. Parce que la dernière fois, je me souviens quand je l'avais analysée, je l'avais très très mal analysée. Parce que j'étais fatiguée. Là, je suis en meilleure forme, donc celle-ci, elle compte, et on va la mettre en génial. Donc, c'était quoi le nom? C'était Sparkling Star. Très bien.